Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à cette nouvelle capsule. Merci d'être là. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, magicien, et je suis aujourd'hui en collaboration avec le Festival de magie pour vous présenter un nouveau numéro de magie à apprendre, un petit tutoriel qui va vous aider à devenir vous-même un magicien, une magicienne. En cette période de confinement, on a besoin de se renouveler, on a besoin de créativité, on a besoin de divertissement et voici une belle occasion. Donc oui, on vous l'enseigne, mais on veut surtout vous voir à travers votre propre contribution, vos propres partages. Donc on veut vos vidéos de vous qui réalisez les numéros qu'on vous enseigne à chaque semaine. S'il vous plaît, nous les partagez. On va être super content de vous voir en action et d'apporter votre propre touche à nos numéros. De beaux prix vont être remis aux participants, donc ça va être tiré au hasard. Il y a des objets promotionnels du Festival de magie de Québec, casquettes, entre autres. Il y aura aussi un membership au Club de magie de Québec également qui sera attribué. Donc, des raisons de le faire et vous pourrez ensuite aussi partager vos talents avec tous vos amis Facebook, les gens de vos réseaux sociaux qui vont dire « Wow, je ne savais pas que tu étais capable de faire ça ». Donc, c'est le fun, c'est gratifiant et voilà. Donc, aujourd'hui, la baguette magnétique ou la baguette électrostatique, numéro très simple, qui se fait avec n'importe quel objet qui peut prendre la forme d'une baguette. Donc, surtout quand on a des plus petites mains, ça peut se faire avec une baguette de mets chinois, ça peut se faire avec un crayon, un stylo, un feutre, n'importe quoi. Ça peut être aussi une paille. Donc, l'objet de votre choix que vous pouvez décorer si ça vous tente de bricoler, de mettre un petit ruban ou des scintillants, peu importe. Mais ce n'est pas obligé non plus. Donc, allons-y avec le crayon de bois. On se présente, prenez votre temps. C'est quelque chose qu'on voit, des gens qui apprennent la magie, des fois veulent aller trop vite. Donc, prenez votre temps pour vous présenter. Bonjour, mon nom est Florence, mon nom est Antoine. Je suis ici pour vous faire un numéro de magie aujourd'hui. Le numéro se fait avec ma baguette magique et ça s'intitule la baguette magnétique ou électrostatique. Et là, je vous fais la présentation. On va prendre la baguette, on va la frotter dans nos cheveux, un peu comme un ballon lors des fêtes pour enfants, les ballons qu'on gonfle et qui collent sur les murs avec la statique, l'électricité statique. Je fais la même chose avec mon crayon et surveillez, je vais le placer dans ma main comme ceci au compte de 3. 1, 2, 3. En soufflant, j'ouvre mes doigts et on s'aperçoit que la baguette colle réellement dans la main. Pas moyen de s'en défaire. On peut ouvrir les doigts, c'est le même résultat, il n'y a absolument rien d'apparent. C'est un très beau tour de magie. Et là, prenez le temps de prendre vos applaudissements, comme ceci, et on peut ajouter aussi un deuxième effet, juste en soufflant, de faire déplacer notre baguette en aspirant vers nous ou avec la gravité, wouhou, comme ceci. On referme, on claque des doigts et on vient défaire l'illusion pour séparer les deux éléments. C'est bon? On prend ces applaudissements, bien sûr. Les explications, donc le secret, évidemment, vous le gardez pour vous. On ne le dévoile pas aux gens à qui on fait la magie, sinon il n'y a plus de magie. Et je donne crédit à l'auteur que je n'ai pas trouvé. Ça remonte sans doute à il y a très très longtemps. Ça a été publié des centaines de fois dans un paquet de livres de magie. Mais l'auteur doit être à quelque part dans l'univers. On le remercie d'avoir créé ça pour nous. Donc, on prend le crayon ou l'objet de votre choix. Vous vous présentez, vous le frottez dans vos cheveux pour activer la statique. Ça peut être sur votre chandail de laine également, peu importe. Vous le placez dans la main, vous refermez les doigts. Vous aurez remarqué que j'ai pris mon poignet, j'ai placé ma main, l'autre main, comme ceci. Et ce qui se passe réellement, c'est en ouvrant les doigts, je viens tout simplement placer mon index qui vient tenir notre crayon, notre paille ou peu importe en place. Donc, tout simplement, je le refais, je place la main, on peut compter jusqu'à 3, on peut prononcer les mots magiques de son choix, abracadabri, abracadabra, 1, 2, 3, par ici, par là, pyjama. Vous ouvrez délicatement et en ouvrant, comme je vous dis, vous venez placer votre index. C'est déjà un premier effet, prenez votre temps, d'accord? On ne le fait pas bouger tout de suite. Prenez votre temps, c'est déjà très beau. On peut montrer qu'il est bel et bien en place et par la suite, si vous voulez souffler, le ramener, ou comme je vous dis, utilisez la gravité pour le faire bouger. Et à ce moment-là, simplement, vous faites rouler le crayon ici avec votre index délicatement. Donc, à éviter, ouvrez pas la main trop vite en faisant bouger le crayon. Là, on ne comprend plus ce qui se passe. Il n'y a plus d'effet. On y va tranquillement. Donc, on ouvre les doigts. Oh, déjà, le crayon tient en place. C'est magique.
et ensuite on peut le faire se déplacer magiquement à notre commandement, délicatement. On referme, on claque des doigts, on vient briser l'illusion, séparer les éléments, prendre ces applaudissements bien mérités. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir appris ce numéro et surtout de nous le partager au cours des prochains jours. On veut entendre parler de vous en cette période de confinement et merci d'être avec le Festival de magie. L'événement va avoir lieu un peu plus tard cette année. Portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.